Abota manyanga ma complice ma copine mama nanga ye mwasa mabondelio alakisa biso nzela nzambe o Rebecca o une femme forte, une femme de prière. Ah ma jolie maman, je suis brisé, Seigneur donne-moi la force. Oh, oh, oh. Comment nanga ke moninga langa ke Sangwango kilo Sangwango somo Sangwango kolela oh. Je suis brisé oh maman. Ebina yemba joyeux anniversaire maman. Lelo nalobi adieu oh Beka. Lelo nalobi adieu oh Beka. Nakoki te ye nalobi. Lelo nalobi adieu oh Beka. Aloba nanga kangama na nzambe yaya. Nzela moko eza kaka Yesu kosimba. Mokolo moko na vi nanga nayoka esengo na motema. Kopesa yo mbongo ozobina olobi botika nalia. Lelo mbongo etulinga na sake Beka. Napesa ngo nani o Beka. Lobi nayemba joyeux anniversaire. Lelo nalobi adieu oh maman. Beka nanga adieu oh. Nakobeta lisolo na bana. Nakobeta lisolo na bandeko. J'avais une mère exceptionnelle, une mère aimante, une mère remplie d'amour. Adieu maman. Adieu Rebecca. Adieu Chimpena ngaye. Adieu Parananga bakoyeba. Adieu Okola libala na kokaniso. Adieu la cérémonie ya vie na ngai oh. Adieu atana ba voyage na kobanzo. Adieu merci Seigneur.
Regardez maman, vraiment. Les sœurs sont encore là quand tu es parti. Ah maman, comment tu peux faire ça? Ah moi je viens te voir maman. J'avais dit tu viens, pourquoi tu viens? Tu fais quoi ici? Ah maman, c'était pour te voir une dernière fois maman. Ah maman. Ah tu viens, non, ne reste pas ici. Ici c'est pas bon, mais maman je voulais te voir maman. Ah ma maman.
Il connaît la maman. Commence par la prière. Martin Saï. Maintenant, Mwanankazi wa Tatarangi, à Samba Bouni, un neveu incontestable, Ngeben Wawaza. Tu m'appelais toujours Tonton Golio. Tonton Golio. Tonton Golio. Nakita Lumuchi. Ndi na mena kapisi da kintu ariko. Ah. Mula ariko apinta zone la je ne sais pas si. Nge na mena kapisi da kintu ariko. Kazi na mpima mingi militako maman. Simachi nitasa regrette ni luzolo lo belena kula maba zolo. Nguri yange. Wazolo bala wazolo kanda. Wafieti wakula gepe ni bobele. La preuve où qu'on gagne une responsabilité, Moutunganzoui. Tonton Golue, j'envoie l'argent, ça surveille les travaux au Kuna. Et il n'y a pas eu d'impact. Maman, Matondo Maming. J'implore le Seigneur, le Dieu notre Père, qu'il t'accorde le bonheur du ciel. Et que là où tu es, la lumière sans déclin de brille en toi, de jour comme de nuit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Chers parents et amis, la gravité de l'heure ne peut nous empêcher de nous acquitter d'un important devoir, celui de vous adresser à tous qui nous accompagnez depuis ce triste samedi noir du 22 novembre 2025. Quand il a plu au Père créateur de rappeler à lui l'âme de sa fille Martin Saï, Madame Oyeri, notre mère, grand-mère, notre sœur, notre amie. Vous adressez à tous, disais-je, notre très sincère remerciement pour toutes les marques de sympathie et de compassion que vous ne cessez de nous témoigner depuis 18 longs jours, exposés aux nombreux intempéries. Deux familles, Oyeri Obambi et Samba Bazolo. Chers parents et chers amis, tout à l'heure, nous allons tout à l'heure accompagner notre épouse, notre mère, notre soeur, notre amie à sa dernière demeure. En cette heure fatidique, nous devons puiser au très fond de notre être l'énergie nécessaire pour la présenter en quelques mots. Elle était venue au monde le 5 mai 1954, la toute dernière née d'une fratrie de 7 enfants, dans le foyer de Samba Bazolo et de Samba Benoît et de Bazolo Bernadette. Elle rencontre peu à peu celui aux côtés duquel elle passera toute sa vie, un jeune diplomate, Léonard, avec qui elle s'envole pour Bruxelles, en Belgique. Marthe y suit une formation de douane, comme sa grande sœur Angèle. Sur les traces de leur père Samba Benoît,
le vieux brigadier de douane, comme il aimait s'afficher. Après ces 32 années de service, elle arrête sa carrière en 2014. Vers 2010, sa santé décline et nécessite une assistance soutenue, ce qui l'a conduit auprès de sa première fille, Fatou Diop, à Pointe-Noire, où sa très longue maladie a enfin raison d'elle et la fauche, ce soir du 22 novembre. Marthe, profondément chrétienne, rejoint la maison du Père après avoir donné à l'humanité 3 garçons et une fille. Oui, 8 petits enfants et 4 arrière-petits-fils. C'est donc le moment d'unir nos prières pour que le Père Tout-Puissant daigne l'accueillir dans son royaume et que la force qui tout à l'heure recevra son corps lui ouvre les portes du paradis. Au revoir, maman. Et que tous tes parents qui t'ont précédé t'accueillent dans la gloire du Père. Au revoir, Papa Tsaï. Ah, maman. Les petits-fils et filles, la famille, on continue avec le recueillement.
Les amis connaissants, s'il vous plaît. Le recueillement continue. Dès que le pasteur passe, il y aura plus de recueillement. Même là aussi, je préfère que vous mettez là, quelque part là. Là, mais c'est là, c'est bon, voilà. Pour avoir la visibilité de tout le monde. Non, ça fait. Je suis habitué à ça. C'est l'extérieur, c'est bon. Gloire à Dieu, nous allons prier pour ce moment. La mort reste un mystère que l'homme ne peut pas percer. Quelqu'un avait dit que la mort, c'est la loi naturelle, mais moi j'ai dit que la mort, c'est la loi divine parce que c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce avec le cœur blessé et qui saigne, ô Dieu, parce que toi tu es le maître des temps et des circonstances. Nous recommandons ce moment entre ta main puissante, que le Saint-Esprit nous conduise au bon port et que ta grâce soit notre partage. Père, cette grande dame qui est partie ne peut plus ni écouter ni entendre quelque chose. Mais nous croyons, Seigneur, que nous qui sommes vivants, pendant ces dizaines de minutes, nous pouvons recevoir de toi une pensée. Parle-nous et que tout soit sous le contrôle et les rênes de ton esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire un texte biblique dans le livre de Hébreux, chapitre 9, et le verset 27. La Bible dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'entendent pour leur salut. » Il est réservé à tout homme de mourir une seule fois, comme il est réservé à tout homme de naître aussi une seule fois. Chacun de nous connaît sa date de la fabrication qui est inscrite dans son acte de naissance. Je dirais la date de naissance. Mais aucune personne d'entre nous connaît la date qu'il achèvera la course sur la terre, ou la date d'expiration. Seul le fabricateur de l'homme ou le créateur
connaît la date de la fabrication et de l'expiration de l'homme. Quoi vient le jugement. Comme Christ s'est offert une seule fois, afin de mourir pour le péché de plusieurs, mais il apparaîtra sans péché. Bien-aimés dans le Seigneur, la mort, c'est le chemin de tout homme. La mort, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Et la mort, c'est le chemin de tout homme. Personne échappera à ce qui est arrivé à Maman Marthe, à Mémé Marthe, comme on l'appelait, avec son sourire. Aujourd'hui, elle est partie. Et demain, ça sera aussi le tour d'une autre personne. La Bible dit, mieux vaut plutôt aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Parce que dans de telles circonstances, ça doit nous ramener dans une profonde réflexion et dire, après ma mort, où irai-je, où passeras-tu, où je passerai mon éternité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il est profitable pour nous pendant que Dieu nous prête le souffle de nous préparer pour l'éternité. Parce qu'après la mort, le jugement viendra. Mais est-ce que après la mort, le Seigneur pourra frapper la poitrine pour nous pour dire que j'accueille mon intègre fils ou fille? Bien-aimés, un jour, nous quitterons cette terre. Que ce soit la dimension ou le niveau de notre richesse, de notre intelligence, de tout ce qu'on peut en procurer sur terre, de notre pouvoir, un jour, la mort arrivera. Si on pouvait acheter ou racheter la mort, les hommes puissants que nous connaissons, avec toutes les richesses plutôt, pouvaient acheter la mort. Voilà pourquoi j'ai dit que la mort reste un mystère. Et le Seigneur a besoin de notre âme. Il a besoin de notre vie. Voilà pourquoi le Seigneur profite par cette occasion. Sinon, si cette occasion, cette opportunité, je dirais cette circonstance n'était pas arrivée, on ne pouvait pas se retrouver ici à cette heure. Et dans ces nombres que nous sommes. Mais Dieu est le maître des temps et des circonstances. Cette grande dame a vécu, elle a travaillé, elle a investi, mais il y a des gens que le Seigneur a pris dans une année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, des innocents. Cela veut dire que la vie que nous avons, ce n'est que le reflet de la grâce et de l'amour de Dieu. Personne a payé Dieu, a corrompu Dieu pour être vivant ou en bonne santé en ce moment. C'est la grâce de Dieu. Et par cette occasion, le Seigneur est en train d'interpeller chacun de nous. Ici, je ne parle pas d'une religion. Je ne parle pas d'une église, mais je parle de Dieu. Parce que la religion ne sauve pas et aucune église sauvera. Si ce n'est que Dieu lui-même qui sauve. Nous pouvons être fidèles à la religion, mais est-ce que nous sommes fidèles à Dieu? Nous pouvons être fidèles d'une congrégation, est-ce que nous sommes fidèles à Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, un jour, la mort frappera dans ta porte. Non parce qu'il y a un esprit de mort qui est en train de rôder. Non parce que c'est la volonté du diable. Mais parce qu'à un certain moment ou à un certain temps, la parole de Dieu doit s'accomplir. Cette parole qui dit que nous sommes poussière et nous retournerons aussi poussière parce que
Dieu nous a créés par la poussière ou par la terre. Et un jour, nous devons y retourner. Et le Seigneur est en train de nous interpeller. Pendant que nous sommes vivants, quel genre de vie vivons-nous? Quel type de vie que nous avons activé dans notre parcours ou dans notre destinée? Quel genre de conduite que nous avons? Nous sommes chrétiens, si, parce que nous appartenons à une congrégation. Nous sommes enfants de Dieu, oui, parce que nous avons reçu Dieu dans notre vie. Est-ce que nous marchons, nous vivons comme des enfants de Dieu? Bien-aimés, la terre et ceux qui la renferment passeront ou passera. Les cieux et la terre passeront. Cette parole qui ne passera jamais, c'est cette vie que Dieu veut que nous portons. Le Seigneur passe pour nous interpeller de se conformer à sa parole, nous interpeller que nous vivons selon notre force et intelligence, mais est-ce que nous vivons selon la parole de Dieu, selon les Écritures saintes, selon la pensée de Dieu? Voilà pourquoi le Seigneur est en train de nous interpeller, d'abandonner le mal, d'abandonner les péchés. Peut-être ta position fait que tu es en train de nuire aux autres, mais sans se reprocher. Ta position fait que tu peux tout faire, mais laisse-moi de te dire, là où la mort nous trouvera, personne ne connaît. Je le vis dans la vie. On voyageait un jour, je partais dans une nation étrangère pour aller prêcher et on a eu un mauvais temps dans les airs. Je vis comment chacun s'est dérangé de dire je vais laisser ma femme, mes enfants, mon mari, ma richesse. On pouvait aussi mourir par un crash, mais Dieu n'avait pas permis. Laisse-moi de te dire, la mort trouvera certaines personnes sous le sommeil, peut-être dans ta voiture, en train de conduire, peut-être dans un métro, peut-être dans un avion, peut-être. Mais le Seigneur nous interpelle. Dieu nous interpelle. Il est temps de donner notre vie à Dieu. Il est temps d'abandonner le mal. Il est temps d'abandonner les péchés. Il est temps de revenir au Seigneur. La Bible dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. Quelqu'un dira, moi j'ai abandonné ma foi parce que mon frère m'avait fait ceci, il était un exemple pour moi. La Bible dit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Notre bon exemple, c'est seulement Dieu ou c'est seulement le Seigneur Jésus-Christ, lui qui n'avait jamais failli, lui qui n'avait jamais péché. Et ça ne sera pas une raison favorable pour dire, moi j'avais quitté, j'avais abandonné la foi, parce que celui qui était comme un exemple pour moi était tombé dans le péché. C'est un homme comme toi. Le Seigneur est en train de nous interpeller, de nous donner notre vie, qu'il règne, qu'il dirige, qu'il coordonne notre chère vie. Parce qu'un jour, nous dormirons ainsi, les maisons resteront, les enfants resteront, les comptes en banque aussi resteront. Mais seule la foi et Dieu, que le monde ne peut pas nous ravir, c'est ce que Dieu veut que nous possédons sur la terre. Bien-aimés, 2 minutes ou 1 seconde de réflexion pour dire aujourd'hui, si le Seigneur me prend, où irai-je, où passerai-je mon éternité? Voilà pourquoi le Seigneur est en train de nous interpeller, de donner nos vies à Dieu
et que nous vivons selon la parole de Dieu. Nous allons prier. Avant de prier pour la famille, j'aimerais que chacun de nous réfléchisse si aujourd'hui la mort me surprend, où passerai-je mon éternité? Il n'est plus préférable de persister dans cette vie de débauche, de persister dans cette vie de la haine, de persister dans cette vie de désharmonie avec Dieu. Si Jésus ne revient pas comme un voleur, mais la mort peut nous surprendre comme un voleur. Nous voulons prier. Chacun de nous prend la décision de dire, Seigneur, viens dans mon cœur, viens dans ma vie, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Chacun de nous prend la décision de dire, Seigneur, j'avais abandonné la foi. Même les dimanches à l'église, je ne me présente plus. J'avais abandonné la foi. Et cet après-midi, je te réinvite dans ma vie. Reviens à moi comme je reviens à toi. Et prends les bâtons du commandement de ma vie, coordonne et dirige ma vie. Nous prions. Éternel notre Père, je te recommande ces âmes, ces cœurs qui ont reconnu, Seigneur, cet après-midi que nous sommes hommes, nous sommes faillibles et nous sommes mortels, bien que nous sommes vivants. Le cœur et les vies qui ont reconnu, Seigneur, que c'est toi qui es le véritable maître. Voilà pourquoi je t'invite, ô Dieu, dans leur vie, comme Seigneur et Sauveur. Père, prends les bâtons du commandement. Dirige, coordonne, sois le maître et le Père, ô Dieu, de leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Agrée-le, Seigneur, dans ton royaume comme des fils et des filles. Et que le Saint-Esprit soit le meilleur consolateur et dirigeant de leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Respectueusement, j'aimerais que tous les enfants viennent, les petits-enfants. Nous allons prier pour eux. Le parcours de la famille doit continuer à vivre. Père éternel, Dieu de gloire, la Bible dit, si l'Éternel ne veille sur la ville, ou sur une nation, c'est lui qui veille les rendre. Je viens te recommander, Seigneur, mes frères et sœurs, les enfants, les petits-enfants que maman Marthe a laissés, ou mémé, que ta main puissante, ô Dieu, s'impose sur chacun de chacun d'eux. Père, nous prions que ta protection divine soit leur partage. J'élève les mirailles de feu dans leur vie. J'élève les mirailles de feu dans cette famille. Dans leur vie, Seigneur, dans la vie de leurs enfants, au nom glorieux puissant de Jésus. Je renverse toute puissance maléfique, oppression démoniaque et sorcellerie. Je les précipite aux endroits arides, au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous prions que l'amour règne dans cette famille, que l'unité règne dans cette famille, que ta main puissante, ô Dieu, soutienne encore cette famille, ô Dieu, au nom glorieux et puissant de Jésus. La suite du programme entre ta main surnaturelle, de la maison jusqu'à la cimetière, aller-retour, nous prions, Père, que ta protection divine soit notre partage. Je chasse loin les incidents et les accidents. Au nom glorieux puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père très saint,
Merci pour la grâce offerte à cette famille et à nous tous qui sommes présents en ce lieu, en ce moment. Que l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient notre partage au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame le Seigneur très fort. Doucement, doucement.
atteint souvent les gisants, mais l'Éternel la délivre toujours. Zoé, verset 20. Na mituni nzambe ona nini boye ona nini boye ona nini boye na mamoi nanga minyokwe uti wapi mapase uti wapi upe uti wapi na libota nanga minyokwe uti wapi mapase uti wapi upe uti wapi. Oh Nzambe, yo mobondisi na ngai na ntango na pasi. Papa ngai na ye Baba laka Baba boibada Baba laka Baba Baba nazobe ngati bakate 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 Baba ni Baba ni Baba tukabana Baba Baba tukabana Le site que nous accueillons aujourd'hui s'étend sur une superficie de 25 hectares et sa durée estimée à 40 ans. Nous disposons dans notre site des urinoirs juste à ma droite, 3 pour les hommes, 3 pour les femmes et en face nous avons un point de rafraîchissement. Nous profitons pour l'occasion pour vous dire que le site est entièrement prêt et gardé la nuit pour parer ainsi à toute éventualité. Cependant, si nous sommes tous réunis ici, unis dans la douleur, unis dans la tristesse et surtout dans un profond respect, c'est pour dire un dernier adieu à celle que nous avons nommée Tsaï Marthe, qui a été arrachée de notre affection, qui est partie sans crier garde, qui est partie pour ne plus revenir. Elle part en laissant en nous un tel vide dans nos cœurs qu'aucun mot ne pourrait combler cet après-midi. Il sera difficile pour nous chaque fois que nous nous rappellerons de ce qu'elle a été pour nous, du soutien qu'elle a été pour nous et du rôle qu'elle a joué dans la vie de tout un chacun, surtout pour ceux qui ont eu la chance de la connaître vivant. Seulement, on sait aussi que la vie a un début et une fin, et pour elle, cette fin était arrivée. Nous allons apprendre tous cet après-midi que personne ici présent ne détient la maîtrise exacte du nombre de jours qui lui est accordé sur terre. Voilà pourquoi il est important pour nous de vivre l'instant présent comme si c'était le dernier, sans toutefois oublier que tout ce que nous laissons de plus important, de plus cher, c'est ce que nous avons sémé et surtout marqué dans le cœur et dans les âmes de tout un chacun. Que nous soyons pour les autres ce qu'elle a été pour nous, une source de joie, une source de paix et surtout une personne très aimable. C'est en ce mot que nous la disons adieu. Et le moment est venu pour nous de l'accompagner à ce qui sera sa dernière demeure. La cérémonie d'inhumation se tiendra au niveau de la zone que nous appelons Jérusalem, située juste après cette stèle. Voilà pourquoi je m'en vais très respectueusement vous demander pour la famille de Tsaï Marthe de se lever pour l'accompagner à ce qui sera sa dernière demeure. Une fois que le moteur prendra le départ, nous allons tous nous atteler derrière pour l'accompagner cette dernière fois. Merci.
contrées lointaines que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec son corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en ardent. Je dois partir dans ces contrées lointaines que j'ignore encore. Là où il y a la paix sans peine, mais pas avec son corps. Il y a une louange qui ne s'éteint avec les anges en ardent. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la comme les autres. Oh maman, la partir sans vous une maman formidable, une maman exceptionnelle, une maman pas comme les autres mamans. Maman, la partir pour maman, j'ai gardé bon souvenir de toi maman, j'ai gardé bon souvenir de toi maman, j'ai gardé bon souvenir de toi maman. Je dois partir, je dois partir. Maman, je dois partir sans vous prévenir. Maman, son maman, Silika, je dois partir pour ne plus je dois partir. Je pars. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire, Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire, Jérusalem nouvelle. Dans ce village, il faudra bien les jours qu'on ne ce sera la fin. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire, à Jérusalem nouvelle. Et ce jour-là, nous serons dans la joie, dans la gloire éternelle, à Jérusalem nouvelle. Mama uwili mama, mama uwili mama, mama uwili mama, mama mama ni mama, mama nguriani mama,
Mama Muriani, mama. Mama. Hey. Time out. Time out. Time out. Mama. Mama. Time out. Time out. Oh. Oh, time out au pouvoir. Mama, tala mwana takura no revoir ma. Mama ngechari chabana kani. Tala mwana takura no revoir mama. Ngechari chabana kani baba. Ngechari kani baba. Yeah. Au revoir maman et maman. Maman botikaya se reposer. Amoni pasimigi. Amoni pasimigi. Malade tumisie baba. Maman amoni pasimigi. Maman du congé. Maman du congé. Maman maman. Maman, petit pas de retraite, hein, pas de retraite. Maman, quel congé, pas de retraite. Maman, quel congé, pas de retraite. Maman, le vie, pas de vie, la nana. Yeah, maman. Maman. Mama bonita kubaya ya baku mama. Mama bonita kubaya ya baku ni kwende. Mama bonita kuswaze. Mama chilita kwa nge mwana ntuka. Mama bonite. Mama bonita. Tai marte. Mama bonita. Mama bonita kubaya ya baku. Mama bonita kubaya ya baku. Mama bonita. Mame. Mame. Mama mutane. Mame. Mame. Mama neti na filme. Mama neti na filme. Mama le 11 ans ngoyo. Mama le 11 ans ngoyo. Ai ba le 11 ans ngoyo. Mama le 11 ans ngoyo. Mama. Ai ma to bote mapasi. Mama. Mama ina bubuti. Mama tatulwe. Mama. Baya ba ku peko kwa. Mama. Mame. Mama. Time out. Yeah. Mama. Yeah, mama. Oh, mama. Mama eh. Mama. Mama mujali mama. Mama mama. Mama. Mama kule. Mama kule. Yeah. Mama ya lobi. Ame makabu. Mama ndio mkalu malo. Ame makabu. Mama, ame makabu. Mama eh. Mama mkalu kwa kusoma. Mama ndio kusoma kwa nani? Mama mkalu kwa kusoma ndio kwa nani? Bana ye. Botigalela kokoni bapesana ki baba. Botigalela kokoni bapesana ki baba. Aki baba bana, aki baba bana. Botigalela kokoni bapesana ki. Yeah, baba. Mama eh. Baba. Baba nanga mama. Mama. Mama eh. Mama. Mama eh. Mama. Bonita baposwate. Mama bonita kubaya ya babu baba. Situ mamelika sebe ya kubaya. Situ mamelika sebe ya kubaya. Mama bonita baposwate. Bonita kwa makabi. Bonita kwa mampasi. Mame. Bonita. Bonita kubaya ya babu mama. Bonita. Mama. Mame. Mama est, oh la fin des rênes, Mama est la dernière, Mama histoire du brûlé, Mama. Foi a van for you. Mama bonita kubaya babu mama. Mama bonita. Mama bonita. Mama.
Pour maman. Vous voulez que Dieu fasse quoi pour son âme? On est parti. Je voulais juste que maman puisse reposer en paix. On a fait ce qu'on pouvait faire. Moi j'étais ici il y a une année. L'année dernière j'étais ici au mois d'août. J'ai pu faire ce que je pouvais faire, mais malheureusement Dieu a décidé autrement. Donc qu'elle repose en paix et que le Seigneur l'accueille dans son paradis. Tout ce que je peux dire. Merci. Merci beaucoup. Et qui étiez-vous pour maman Marthe. Maman Marthe. Alors moi je me présente, je suis Tiflit Mofundo, je suis la fille de maman Marthe. C'est notre maman, la dernière de nos mamans qu'on a accompagnée vers sa dernière demeure. Et elle reste, comme vous l'avez vu dans le reportage, une bonne maman, une maman douce, une maman agréable, une maman réconfortante. C'est ce qu'on va garder d'elle. C'est le doux souvenir qu'on va garder de cette femme qui était forte, merveilleuse et qui nous a transmis une très bonne éducation et de bonnes valeurs, les valeurs de l'amour. Voilà ce que je peux dire sur la vie de maman Marthe. Et vous voulez que Dieu fasse quoi pour l'âme de maman Marthe? Que son âme repose en paix et je pense qu'elle a accompli la mission pour laquelle Dieu l'a envoyée ici sur terre. Elle a donné naissance à des enfants, elle a transmis les valeurs de Christ, elle a transmis des valeurs humaines, des valeurs d'amour et donc son âme repose en paix. Merci beaucoup. Et avant de continuer. Toute ma vie, t'aimer encore et davantage. T'aimer pour toujours, t'aimer de toute ma force, t'aimer de tout mon cœur et de tout mon être. Oh Rabbi, oh Shiloh, la joie de mon cœur, je me demeurerai en toi.
cet instant de ma vie soit un instant de bonheur. Merveilleux Seigneur, merveilleux roi. Oh Shiloh, sois élevé, sois béni, Shiloh.